Aujourd'hui, je viens te parler des différentes coiffures à adopter en été pour avoir de longs cheveux. Ouais, parce que tout le monde aimerait avoir de longs cheveux. Pour garder tes cheveux hydratés, mais surtout pour garder ton mood tout au long de la journée, ton bon mood du début jusqu'à la fin. Je t'expliquerai davantage pourquoi dans cette vidéo. Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner. Ensuite tu actives ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes futures publications. Avant toute chose, il faudrait noter que les coiffures font partie des étapes les plus importantes dans une routine capillaire. On demande tout le temps de faire une routine capillaire et dans la routine capillaire, il est important d'avoir de bonnes coiffures parce que si vous n'avez pas la bonne coiffure, il est fort probable que toute votre routine capillaire soit bousillée parce que voilà, la coiffure est celle qui viendra protéger vos cheveux jusqu'au prochain wash day. Donc il est important qu'elle soit protectrice, qu'elle garde vos cheveux, mais surtout que vous vous sentiez bien dans cette coiffure. C'est très important parce que c'est ce qui reflète voilà votre personne, c'est ce qui reflète votre mood, c'est ce qui voilà vous définit en quelque sorte. Donc il faut que vous vous sentiez bien également dans votre coiffure. Je vais commencer par la coiffure ou bien les coiffures à éviter en été pour garder le bon mood, mais surtout pour garder vos cheveux en santé afin qu'ils s'allongent davantage. La première chose, ou bien je dirais les premières coiffures à éviter sont toute coiffure étirée. Je m'explique. J'entends quoi par coiffure étirée? Tout ce qui est blow out, braid out, twist out, quoi d'autre? Des coiffures étirées avec le fil à mango ou bien qu'importe le fil. Pourquoi je refuse les coiffures étirées? Parce que en été, il y a beaucoup trop d'humidité. Beaucoup trop d'humidité. Et plus il y a de l'humidité, plus vos cheveux se rétractent. Donc, ce qui fait que si vous sortez le matin avec une coiffure qui a cette longueur, il est fort probable qu'en rentrant, votre coiffure aura cette longueur parce qu'elle va se rétracter, enfin vos cheveux vont se rétracter, ils vont rétrécir. Et ça ne vous permet pas de garder le bon mood tout au long de la journée. Il y en a qui sont vraiment stressés à l'idée d'avoir de longs cheveux le matin et de courts cheveux le soir. Voilà, donc pour éviter ça, ce qu'il faut, c'est de garder juste vos cheveux à l'état naturel. Ça, je l'ai compris avec le temps. Voilà, parce que vous ne pouvez rien faire face à l'humidité. Vos cheveux réagissent de manière normale, naturelle face à l'humidité. Donc, vous ne pouvez rien faire face à ça. Le tout, c'est de les garder à l'état naturel. Moi, par exemple, depuis le matin que j'ai cette coiffure, il est à peu près 17 h à l'heure où laquelle je tourne cette vidéo et ma longueur est intacte. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur état naturel. Voilà, ils sont secs. À part si je les mouille et je les étire un peu, au moment de sécher, ils vont rentrer à l'intérieur. Mais bon, une fois qu'ils sont secs et que voilà, ils sont là, ils ne vont plus rentrer. Donc, pour moi, c'est la coiffure idéale. Garder son afro au naturel, garder sa longueur au naturel, aussi simple que ça, et traverser l'été dans de bonnes conditions. Bref, pour éviter d'avoir un certain mood, enfin pour éviter de changer le mood de la journée, parce que tu vas rentrer, tu vas sortir le matin avec de longs cheveux et tu vas rentrer avec de courts cheveux, ça stresse certains. Moi par exemple non, ça va pas me stresser, mais certaines femmes, oui, se sentent stressées vis-à-vis de ça. Donc gardez vos cheveux à l'état naturel. Ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est de savoir comment les manipuler une fois qu'ils sont dans cet état. Vous savez que on ne manipule pas le cheveu crépus une fois qu'ils sont une fois qu'il est dans cet état, parce que au risque de tout casser. Il faut savoir maintenant comment manipuler un cheveu lorsqu'il est dans cet état, et je ferai une autre vidéo pour en parler. Les prochaines coiffures à éviter seront des coiffures avec extension. Pourquoi? Vu que vous avez des extensions en été et que vous transpirez beaucoup, il faut de temps en temps laver les cheveux pour éviter de boucher le cuir chevelu afin de laisser vos cheveux pousser. À défaut, vous faites votre coiffure et vous les lavez de temps en temps. Mais comme je dis toujours, il est important de faire ces routines chaque semaine, au pire toutes les 2 semaines. Donc si tu penses que tu peux faire des extensions et les défaire toutes les 2 semaines, voilà, it's up to you. Mais si tu ne peux pas vraiment garder les extensions tout au long du mois ou bien pendant toutes les vacances du mois, je suis pas d'accord. Les prochaines coiffures à éviter, les twists. Avec le temps, j'évite les twists. Pourquoi? Parce que j'ai désormais des cheveux très longs et les twists c'est beau, voilà, mais au moment de les défaire,
Vous savez, j'ai eu une expérience assez délicate il y a quelques mois avec les twists. Au moment de les défaire, il faut vraiment avoir la bonne routine pour les défaire. Au pire, vos cheveux vont se casser ou ils vont terriblement s'assécher. Mais sinon, ça reste une bonne coiffure parce que elle m'a permis de faire pousser mes cheveux énormément quand ils étaient courts. Donc, celles qui ont des courts cheveux, moi, je recommande vraiment de faire des vanilles. Mais si vous avez déjà une certaine longueur, il faut avoir une bonne routine. Donc, il faut être averti d'avoir une bonne routine lorsque vous allez les défaire pour ne pas vous casser les cheveux. Maintenant, on va virer vers les coiffures à adopter pendant l'été. La première coiffure que moi je vais vous recommander, comme je disais tantôt, votre afro. Laissez votre afro vivre. Voilà, laissez-les se retracter comme ils ont l'habitude de se retracter. Mais comme je dis toujours, il faut connaître. Le cheveu crépus demande beaucoup de connaissances, demande de le connaître. Une fois que vous connaissez votre cheveu, je vous assure que tout devient facile. Je sais qu'il y a des limites à l'idée de garder son afro comme ça, parce que oui, si tu ne connais pas comment prendre soin de ces cheveux dans leur état, si il est fort probable qu'ils vont beaucoup se casser, et si tu recherches de la longueur, ça ne viendra pas d'aussitôt. Donc cette coiffure je recommande parce que voilà, à cause de l'humidité, tu n'as pas de problème, tu ne verras rien de différent, ton afro va rester tel qu'il est, et voilà quoi. Donc je recommande l'afro en été pour permettre aux cheveux de rester eux-mêmes. La deuxième coiffure que je recommande, c'est le chignon. Pour moi, c'est même la coiffure idéale. Je la recommanderai toujours, toujours et toujours. Que ce soit en hiver, que ce soit n'importe quand, le chignon reste pour moi la coiffure non seulement facile, élégante, passe-partout, qui protège les pointes, mais il y a aussi un mais, une limite à cette coiffure. Si tout le temps vous tirez le chignon d'une même façon, vos tempes peuvent être dégarnies. C'est très important. Si vous faites une raie tout le temps au milieu et vous l'arrêtez de côté, les cheveux peuvent se couper également à ce niveau. Donc, il faut connaître tout cela. Il faut vraiment connaître toutes ces informations pour garder ou obtenir toujours la meilleure coiffure. La coiffure que je recommanderais, ce sont des nattes collées. Ouais, les nattes collées, non seulement tu ne touches pas tes cheveux tout le temps, tu n'es pas obligé de les arranger tout le temps, et tu peux passer même toutes les vacances avec si tu veux. Mais c'est vrai que tu peux prendre soin, les laver, mais les soins ne pénétreront pas toujours dans toutes les longueurs, surtout les parties des cheveux. Donc, ça demande également que tu les défais après un nombre de temps afin de faire bien tes soins. Que les soins pénètrent vraiment toutes les parties du cheveu. Mais sinon, c'est une coiffure que vous pourrez adopter tout au long des vacances pour celles qui veulent partir en vacances et ne voulons plus avoir affaire à leurs cheveux pendant les vacances, rien que s'occuper de prendre du bon temps, de prendre plaisir et tout sans toutefois penser aux cheveux. Vous pouvez faire des nattes collées. Vous pouvez également faire des nattes collées et porter une perruque pour celles qui aiment bien porter leur perruque. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. La prochaine et la dernière coiffure que je recommande, ce sont les bantu knots. Voilà. C'est aussi une coiffure avec laquelle vous pouvez aller partout. Voilà, elle est élégante, elle est vraiment passe-partout. Elle est aussi passe-partout pour celles qui n'ont pas de soucis. Vraiment, elle est passe-partout et elle protège bien les cheveux. Elle protège magnifiquement bien les cheveux et vous êtes sûr que vos pointes sont à l'abri. Et voilà quoi. Donc, c'est une coiffure que je recommande encore et encore. Maintenant, une fois que vous avez fait vos bantu knots et vous voulez les défaire, ça vous donne souvent de jolies bouclettes et tout, que vous pouvez garder. Et vous êtes sûr que ça ne va pas trop se retracter parce que les boucles que les bantu knots donnent souvent, ça se retracte, ça dépend de la longueur. Ça dépend de la longueur de vos cheveux. Si vos cheveux sont courts, vous n'allez pas trop ressentir le rétrécissement. Mais si vos cheveux sont longs, vous allez ressentir le rétrécissement. Mais bon, c'est une très bonne coiffure à garder telle qu'elle est en bantu knot, en knot comme on le dit en nœud. Et voilà, moi je recommande fortement. Voilà mes natives, les coiffures que vous pourrez adopter en été. Je suis très fière de ma coiffure que je porte. Je ressemble à un enfant, je ressemble à un bébé, une petite fille. On dirait que j'ai 15 ans, 10 ans, voilà, c'est magnifique. J'ai décidé de porter mes cheveux ainsi, comme ça, d'un coup de tête. C'est vrai que c'est rare, mais d'un coup de tête comme ça, je dis pourquoi pas. Surtout que j'étais dans un mood où
voilà, j'avais pas envie de toucher quoi que ce soit sur ma tête. J'étais en période voilà, de la femme, vous comprenez. J'étais, voilà, j'ai pas envie de toucher. Je dis, mais pourquoi pas les laisser faire leur vie, voilà, à l'état naturel. Et je les ai laissés comme ça. Vous voyez que c'est magnifique. Vous voyez que je ne suis même pas déjà très pro coiffure. Vraiment, quand je trouve un truc vraiment très simple comme ça, là, allez hop, je l'adopte. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous, mes natives. J'espère que ça va vous aider. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner pour celles qui ne sont pas encore abonnées. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous, mes natives. Mouah.